Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être zéro déchet quand on a des animaux de compagnie. Quand on a un animal de compagnie, comme un chat ou un chien, on peut acheter la nourriture de son chat ou de son chien en vrac, comme ici. Ou on peut également acheter en fait des croquettes qui sont dans des sacs en papier et qui pourront donc être recyclés. Donc ça permet justement d'éviter d'avoir des déchets et donc de limiter son impact environnemental. Aujourd'hui, il est possible de trouver des croquettes qui sont par exemple faites en Belgique avec justement des produits de qualité, des fruits et légumes dedans, etc. Donc ça, c'est un choix qu'on va faire. Mais parfois, justement, ces fameuses croquettes un peu plus saines ne sont pas d'office en vrac. Et donc là, ce sera le choix d'éventuellement prendre la version avec du papier ou pas et de se dire, je préfère dans ce cas-là quand même donner une alimentation de meilleure qualité à mon animal plutôt que de prendre en vrac. Donc ça, c'est un choix qu'on doit chacun faire. Donc ici, c'est une deuxième étape pour avoir justement des animaux de compagnie zéro déchet, c'est la question de la litière. Donc moi, j'utilise une litière organique qui est l'équivalent de pellets. Donc les pellets, on peut les trouver soit pour son chauffage, on peut utiliser exactement les mêmes, soit on les achète en papier craft, comme ici. Moi, je vais dans une grande surface les acheter. C'est encore la dernière fois où je vais dans les grandes surfaces. Et donc avec ça, c'est l'avantage, c'est que je peux directement mettre le résidu justement de la litière dans mon compost et ça va se dégrader. Et donc ça partira, ça retournera à la terre là où ça doit aller, entre guillemets. En plus d'être biodégradable dans le compost, c'est aussi une super alternative pour ne pas avoir d'odeur. En fait, cette litière ne sent pas du tout, je ne la change pas tous les jours et ça sent pas du tout dans la maison. Pour les petits rongeurs ou les oiseaux et des choses comme ça, on peut également se fournir en alimentation en vrac et on peut également trouver de la litière pour ces petits animaux, mais malheureusement cette litière est souvent emballée dans du plastique, mais il est possible de ramener ces plastiques dans certains recyparcs, donc renseignez-vous et grâce à ça en fait ces plastiques pourront être recyclés. Au niveau des poils des chiens et des chats, l'avantage c'est qu'en fait quand on va brosser son animal, on va pouvoir mettre les poils dans le compost et ça va se dégrader, au même titre qu'on peut également mettre nos cheveux dans le compost. Alors avec les animaux, il faut se dire qu'il faut aller au plus simple, le plus simple le mieux. On n'a pas besoin de plein de jouets, plein de choses. L'animal s'amuse très bien avec une simple petite balle qu'on aura déjà chez soi et qui est aux enfants et que les enfants n'utilisent pas. On peut créer un arbre à chat avec des boîtes, avec de la corde. On peut utiliser un morceau d'arbre qu'on met dans la maison et qui devient en fait effectivement un jeu pour que le chat puisse grimper dessus. Donc en fait, c'est simplement faire jouer sa créativité et on trouve des solutions pour ne pas devoir acheter des jouets qui souvent vont être utilisés 3-4 fois et vont très vite finir à la poubelle. Et donc quand on est engagé dans le zéro déchet, il ne faut pas hésiter à contacter les grandes marques pour leur poser des questions par rapport à leurs produits et aussi les stimuler à trouver des alternatives par rapport aux emballages et leur demander éventuellement de changer leurs emballages en plastique par des emballages en papier craft ou de fournir leurs croquettes ou leurs produits en vrac. Et donc vous êtes des consommateurs et donc c'est possible de faire changer les choses.